J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Abdelmajid Tebboune, le chef de l'État, cherche à remplacer plusieurs ministres au sein du gouvernement. Il cherche même à changer le gouvernement. Selon nos investigations et selon les informations que nous avons pu confirmer, Abdelmajid Tebboune envisage de procéder à un large et vaste remaniement ministériel après les fêtes de l'Aïd al-Adha, c'est-à-dire la partir de la deuxième semaine du mois de juin. Aucune date n'a été arrêtée. Avec Abdelmajid Tebboune, rien n'est précis. Le chef de l'État est très imprévisible. Abdelmajid Tebboune est un homme lui-même imprévisible. Il réfléchit en tout cas, ça nous avons pu le confirmer auprès de sources très bien introduites au sein de son entourage. Il envisage de changer plusieurs ministres dans l'actuel gouvernement, qui est le gouvernement Al-Arbaoui II, qui a été mis en place depuis le 19 novembre 2024. Et après les fêtes de l'Aïd, au cours de ce mois de juin, avant même le 5 juillet, les fêtes de célébration du 5 juillet prochain, la fête de l'indépendance, Abdelmajid Tebboune aimerait bien se doter d'un nouveau gouvernement avec de nouveaux visages, avec de nouveaux ministres qui seraient dans des postes clés et qui remplaceront d'anciens ministres dont le bilan est jugé extrêmement insatisfaisant, voire médiocre et voire même révoltant dans certains secteurs, parce que ces ministres n'ont pas su insuffler la dynamique souhaitée par Abdelmajid Tebboune. Changer de gouvernement, c'est bien, mais est-ce que c'est utile? Vous savez, auparavant, à l'époque de Abdelaziz Bouteflika, à l'époque du régime de Bouteflika, à chaque fois qu'on avait des informations qui nous indiquaient qu'il y aurait des négociations en cours ou des manœuvres en cours pour changer de ministre, pour décider d'un nouveau remaniement ministériel, on était excités, on était enthousiastes, on chassait, on partait à la chasse de l'information, qui va remplacer qui sera le nouveau ministre, qui sera promu, qui sera déchu. C'était un véritable enjeu national, les remaniements ministériels. Les remaniements ministériels, à l'époque de Bouteflika, ont été un véritable enjeu national. Aujourd'hui, ces remaniements ne suscitent aucun enthousiasme, aucun intérêt. Ce n'est même pas un enjeu. Mais c'est incroyable comment ça a changé. Pourquoi? Parce que les ministres, en ce moment, n'ont pas de pouvoir. Ça n'a aucune utilité de changer de ministre. Il y a eu, d'ailleurs, à l'époque de Tebboune, il y a eu tellement de ministres. Il y a des départements qui ont connu 5-6 ministres depuis l'arrivée de Tebboune, depuis 2020. De 2020 à 2025, 5-6 ministres. Il y a des départements qui ont connu même plus. Chaque année, des secteurs clés de l'Algérie, comme l'industrie, par exemple, ont consommé un ministre. Une instabilité chronique et les changements qui ont été opérés, qui ont été décidés. On a eu l'Arbaoui, auparavant on a eu Emem Abdelrahman, on a eu Jarrad. Les gouvernements se suivent et se succèdent, mais les résultats se ressemblent avec l'époque Tebboune, c'est-à-dire que nous avons des ministres fantomatiques qui ne sont pas connus, très peu de ministres sont populaires en Algérie, très peu de ministres sont suivis, très peu de ministres sont efficaces, et les résultats et les promesses, faites par Tebboune ne se sont pas concrétisées, comme par exemple l'allocation touristique ne s'est pas concrétisée. Des slogans sont adoptés, mais dans la réalité, l'état du pays n'est pas du tout dans une situation rassurante. L'état du pays n'est pas du tout rassurant. Sur le plan économique, sur le plan diplomatique, sur le plan social, les frustrations, les problèmes s'accumulent. Et les blocages se multiplient. Est-ce que changer de gouvernement va être utile? Je vous dirais non. Mais d'abord les faits, ensuite le commentaire. Que veut faire Tebboune? Cette fois-ci, Tebboune veut faire un coup de balai. Le pouvoir d'achat des Algériens est dans une situation catastrophique. L'inflation perdure, elle est toujours au-delà de 4%. Donc la promesse de la ramener au-delà de 3% qui a été faite par Tebboune depuis 2024, l'objectif n'a pas été atteint. Donc le pouvoir d'achat est en crise. On a vu les moutons de l'Aïd qui ont dépassé la barre des 100 000 dinars, alors que le salaire moyen national en Algérie sont de 42 000 dinars. L'État algérien a été obligé de subventionner et de sponsoriser un mouton importé depuis l'Espagne et la Roumanie à 40 000 dinars pour pouvoir maintenir un semblant de célébration de fête de l'Aïd al-Adha, ce qui a été, et c'est d'ailleurs on en parlera du bilan d'1 million de moutons.
à la veille de l'Aïd. Est-ce que vraiment l'Algérie a importé 1 million de moutons? Encore une fois, vous allez voir que les informations que nous allons vous révéler vont vous choquer. Encore une fois, des annonces qui ont été mensongères et des objectifs qui n'ont pas été fixés. Donc, pouvoir d'achat catastrophique, misère sociale, appauvrissement des ménages algériens, la chute du dinar, la valeur du dinar sur le marché parallèle, qui est la véritable bourse, qui est le véritable baromètre de la valeur réelle du dinar, catastrophique. 1 euro, le haq 262 dinars. Jamais le dinar n'a valu au moins, aussi, n'a été traîné par terre, il n'y a eu jamais une descente en enfer du dinar algérien. Et la chute du dinar, ça veut dire que les situations économiques et macroéconomiques, elle n'est pas du tout positive comme tente de le faire croire le gouvernement actuel. Les problèmes diplomatiques avec les crises qui se succèdent avec les plus importants partenaires et voisins de l'Algérie. Le développement industriel qui tarde à voir le jour, très peu de méga projets qui ont été inaugurés ou réceptionnés, etc. Mis à part quelques lancements de quelques stations de dessalement d'eau de mer et le projet de Raj Billet qui est toujours en cours de construction et dont on ne voit pas du tout les bienfaits. La population algérienne voit bien que son pays est en train de patiner dans une crise lancinante. Monnaie faible, pouvoir d'achat très très faible, industrie encore très très faible, la chute des prix du baril du pétrole. Le baril du pétrole est toujours au-dessous de 70 $. On est toujours à 64-65 $. La baisse, elle est toujours là, 65-64. C'est très très peu pour améliorer les finances du pays. En 2024, on en parlera sur les chiffres qui ont été communiqués par le FMI, une baisse de 38 à 40% des revenus en devises de l'État algérien provenant des exportations des hydrocarbures. Donc l'État algérien, avec un prix aussi bas du baril du pétrole et des prix du gaz qui se stabilisent mais qui restent très 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 bas, qui baissent depuis 2023 et 2024, les revenus du gaz vont baisser. Donc l'État algérien gagnera de moins en moins d'argent, avec un dinar qui est en cours d'effondrement et des besoins de plus en plus importants, puisqu'à la fin de l'année 2025, on sera plus de 48 millions d'Algériens. Presque 40, on sera plus de 48 millions. On est déjà à 47 millions depuis le début de l'année 2025 et on sera à presque 48, au-delà de 48 millions à la fin de l'année 2025. Donc c'est quand même une population qui a des besoins qui vont croître. Face dans ce contexte brûlant de crise diplomatique, économique et sociale, il y a une crise sociale parce que la cherté de la vie, l'inflation, la pauvreté et la misère sociale et le chômage explosent. Il y a une crise économique, la valeur du dinar s'est totalement effondrée, les revenus en devises de l'État algérien sont en train de baisser significativement. Et l'État dépense de plus d'argent alors qu'il en gagne beaucoup de moins en moins. Il y a une crise géopolitique importante parce que nous avons des problèmes importants avec la France, partenaire important économique et politique, avec les Émirats, avec le Maroc, avec la moitié de la Libye, avec les États du Sahel. Donc la situation elle est explosive. L'Algérie, elle est noyée elle se noie dans ces problèmes structurels, économiques, sociaux, économiques, politiques et diplomatiques. Et géopolitiques, économiques et sociaux. Tebboune veut faire un coup de balai. Il veut un coup de balai dans la mesure où il pense à changer plusieurs ministres. Selon nos investigations, Tebboune veut changer le Premier ministre, Nadir Al-Arbaoui veut le remplacer. Il veut changer le ministre de l'Industrie, dont il n'est pas dans le bilan est catastrophique, il n'est pas du tout content de lui, parce que l'industrie algérienne, elle est toujours quasi absente. Il veut changer le ministre de l'Intérieur, le libérer Brahim Rad. Donc on ne sait pas s'il veut le promettre Premier ministre, il veut le promouvoir Premier ministre, là il veut le mettre il veut le rappeler comme simple conseiller. Est-ce qu'il pourra se débarrasser de lui alors qu'il était son directeur de campagne en 2024? Ça c'est très peu probable. Il veut, comment dirais-je, il veut changer plusieurs ministres du gouvernement, il veut changer le ministre de l'énergie, il veut le changer, pratiquement des départements régaliens, plus d'autres départements, il veut changer pas mal de monde. Il veut changer le ministre de la Justice, il est aussi dans l'expectative, il risque de partir. Des départements, le ministre de l'Agriculture, il risque de le changer, lui aussi. Donc, le ministre du Commerce, il a envie de le changer, Taïb Zitouni. Donc, il a envie de faire beaucoup de changements. C'est bien de changer des ministres et de les remplacer par des personnes normalement plus compétentes avec de meilleurs profils, de meilleurs CV, de meilleures capacités de management. Mais est-ce que c'est vraiment le cas? Est-ce que ces changements vont permettre d'apporter une valeur ajoutée
à la gouvernance du pays, qui est une mauvaise gouvernance malheureusement. L'Algérie souffre d'une mauvaise gouvernance et ça fait des années qu'on parle de la nécessité d'instaurer une bonne gouvernance en Algérie. Est-ce que le changement de ministre et de gouvernement va permettre à Tebboune d'obtenir de meilleurs résultats? Malheureusement, non. Malheureusement, non. Aujourd'hui, pourquoi les changements, les remaniements ministériels, on n'en parle plus, on s'enthousiasme plus là-dessus, on s'excite plus là-dessus? Parce que pour une raison simple, c'est que le véritable pouvoir n'est plus détenu par les ministres. Aujourd'hui, les ministres algériens ne sont même pas connus. Qui connaît le ministre de l'Industrie? Qui connaît le ministre des Finances? Qui comme ministre de la Justice? Bon, avec les polémiques, les affaires judiciaires qui ont fait polémique, il s'est fait connaître dans les médias. Le ministre de l'Énergie. Ils ne sont pas du tout suivis parce qu'ils n'ont pas de pouvoir. Le seul qui a du pouvoir, c'est Abdelmajid Tebboune et son entourage et ses conseillers. Les super pouvoirs donnés depuis 2023 par Abdelmajid Tebboune et ses conseillers ont fait en sorte qu'ils ont complètement éclipsé le gouvernement. Le rôle de ministre n'a plus aucun sens en Algérie, puisque le directeur de cabinet de Tebboune, les conseillers de Tebboune, les principaux responsables des directions centrales de la présidence de la République s'occupent de tout. La communication, c'est eux. Les investissements économiques, c'est eux. La politique étrangère, c'est eux. Les ministres ne servent à rien. Je dis bien, les ministres ne servent à rien. Donc, depuis 2023, avec les super pouvoirs qu'on a attribués, qu'Abdelmajid Tebboune a attribué à ses conseillers, c'est bon. Le Premier ministre Nadir Arbaouk, est-ce qu'il fait des visites de terrain? Est-ce que... Il n'a strictement aucune utilité. Mais à part, il part à l'aéroport pour accueillir les hôtes étrangers ou participer à des cérémonies protocolaires à l'étranger, ça n'a strictement plus aucune signification. Depuis septembre 2023, date à laquelle les conseillers de Tebboune ont pris des super pouvoirs, déjà ils avaient des super pouvoirs, même les services de sécurité sont obligés de les obéir. Les conseillers de Tebboune interviennent en tout. En fait, le véritable gouvernement n'est plus au palais du gouvernement, il est à la présidence de la République. Il y a deux gouvernements en Algérie, le gouvernement officiel et le gouvernement parallèle. Le gouvernement parallèle, c'est les conseillers de Tebboune. Ils interviennent en tout. Entre la diplomatie, les relations avec la France et les Émirats, la communication officielle, l'économie, les décisions des mesures économiques, la gestion de certains chantiers du pays. Abdelmajid Tebboune et ses conseillers, c'est eux le gouvernement. Donc les ministres ne servent à rien. Ils n'ont plus de marge de manœuvre. Aujourd'hui en Algérie, avec l'Algérie de Tebboune, un simple conseiller appelle un ministre, il lui donne des instructions. S'il ne les exécute pas, le ministre aura des problèmes, il sera éjecté, ou il sera puni, ou rappelé à l'ordre, ou il sera lessivé, et il va quitter son poste. Et c'est arrivé à maintes reprises. À maintes reprises. Les ministres ne font qu'exécuter des instructions des conseillers de Tebboune. Ils ne peuvent pas proposer une feuille de route, ils ne peuvent pas proposer un programme, ils ne peuvent pas piloter des chantiers. Ils appliquent uniquement ce qu'on leur demande de faire depuis le haut de la pyramide qui est le palais présidentiel. À l'époque de Bouteflika, c'était pas comme ça. Les ministres, ils avaient du pouvoir. À l'époque de Bouteflika, le seul conseiller qui était puissant, c'était Saïd. Saïd Bouteflika, le conseiller et le bras droit du président. Les autres, ils étaient dans l'ombre. On n'entendait pas parler des autres conseillers. Ils étaient vraiment dans l'ombre. Ils travaillaient vraiment dans l'ombre. Ils n'osaient jamais appeler les ministres, ou les responsables des services de sécurité, ou ils empiétaient jamais sur les activités du gouvernement. Bouchouel Abdeslam, il était ministre de l'Industrie, il avait du vrai pouvoir. Il débloquait les dossiers, il décidait, il proposait, il imposait des mesures. Il avait une véritable marge de manœuvre. Le Premier ministre, Sellel ou Yahya, ils avaient des vrais pouvoirs. Ils occupaient le terrain, ils existaient, ils prenaient des décisions, ils imposaient des décisions. La même chose pour le ministre de la Justice qui était Taïb Louh à l'époque. La même chose pour le ministre de l'Énergie qui était Chakib Khalil et plus tard, ça a changé, mais le ministre de l'Énergie était important. Le PDG de Sonatrach qui était puissant, était important. Comment on appelle ça, les ministres des Finances. Abdelrahman Rawia, il n'a pas pu coexister avec Tebboune parce qu'il ne voulait pas d'un ministre indépendant. Alors qu'à l'époque de Bouteflika, il était ministre. Et bien avant, c'est-à-dire que les ministres à l'époque de Bouteflika, ils pouvaient travailler, ils pouvaient proposer des solutions. Rappelez-vous de Ben Rabret, qui était ministre de l'Éducation nationale, qui proposait des réformes, qui s'activait, qui cherchait des solutions. Mais ces ministres de Tebboune sont fantomatiques. Ce sont des figurants. Ils ne peuvent rien proposer parce qu'on ne les écoute pas. On leur demande d'écouter et d'appliquer. À quoi ça sert d'avoir un gouvernement?
Dans ce cas-là, M. Abdelmajid Tebboune veut faire encore un énième remaniement gouvernemental. Après on a eu 2 gouvernements Arbaoui, on a eu, je crois, 2 gouvernements Ayman Ben Abdelrahman, je sais même pas, on a eu 2 gouvernements Ayman Ben Abdelrahman, 3 gouvernements Ayman Ben Abdelrahman. Donc je ne vois pas l'intérêt d'un énième remaniement ministériel. C'est le changement de politique. S'il n'y a pas eu changement de gouvernance, tout court. S'il n'y a pas eu changement de gouvernance, ça ne sert à rien. Je ne vois pas l'utilité. Franchement, je ne vois pas du tout l'utilité. Les premiers ministres, Ayman Abdelrahman, il a essayé de s'imposer comme premier ministre, etc. Là. 2 ans, même pas de la fin, personne n'a entendu parler de lui, ni bilan, ni etc. Pourquoi? Parce qu'il n'y a qu'un seul qui décide, c'est Abdelmajid Tebboune et son entourage. Et l'entourage de Tebboune, les chefs de l'État, c'est normal qu'il est imposant. Le pouvoir en Algérie, il est présidentiel. Sauf que il est censé avoir un capitaine d'équipe, son collaborateur direct, c'était le Premier ministre. C'est le Premier ministre qui est censé appliquer la politique du président, qui est censé ramener des résultats au président. Sauf que le bras droit, le collaborateur d'Abdelmajid Tebboune, c'est pas le Premier ministre, c'est son directeur de cabinet, ses conseillers. Donc le Premier ministre, il est fantomatique. Il ne sert à rien. Abdelmajid Tebboune impose son pouvoir partout. Il ne laisse pas, tu es président, mais si tu ne laisses pas de marge de manœuvre à ton Premier ministre ne peut pas briller, ne peut pas ramener des résultats, ne peut pas relever des défis. Donc, ça fait depuis 2020 jusqu'à 2025, ça fait 5 ans qu'aucun ministre, aucun Premier ministre en Algérie n'a marqué les esprits. Parce qu'il ne pouvait pas exister sur le terrain. Tebboune prend toute la place, lui, ses conseillers. On parle d'ailleurs, regardez la presse, les opposants, la presse indépendante exilée à l'étranger, les activistes, les cyberactivistes, ils critiquent pas les ministres, ils parlent, ils dénoncent que les conseillers de Tebboune. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris que ce sont les conseillers qui ont du pouvoir. On parle beaucoup plus de Kamel Sidi Saïd, de Boualem, de Belkhaïm Abdelhafid que du Premier ministre ou des ministres. Parce que ما عندهمش pouvoir, يا جماعة الخير, ما عندهم aucun pouvoir. قاعدين, ce sont des figurants, malheureusement, des figurants. واش نديرو معاهم? Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Aujourd'hui, ça sert à rien de dénoncer un ministre. Il y a des ministres qui sont même pas au courant de certaines décisions qui sont prises dans leur propre secteur. Ils sont informés par la présidence bien plus tard. Plusieurs heures plus tard, ou quelques jours plus tard, après avoir pris une décision qui a été annoncée ou décidée ou souhaitée par le palais présidentiel. Ils sont informés comme les derniers maillons de la chaîne. Donc ça ne sert à rien. D'ailleurs, dans cette configuration, plusieurs personnalités nationales ne veulent pas être ministres. Il y a des ministres qui sont au gouvernement qui n'ont même pas envie d'être ministres. Ils auraient aimé rester dans leur vie privée ou prendre des fonctions subalternes beaucoup moins importantes parce qu'ils ont compris qu'ils s'ennuient, ils s'emmerdent. Ils ne peuvent pas travailler, ils sont juste là à appliquer des ordres, à appliquer des instructions, ils n'ont aucune indépendance, franchement ils s'emmerdent. J'ai parlé à des proches de plusieurs ministres au gouvernement, ils s'emmerdent, ils sont frustrés, ils sont étouffés, et ils se sentent brimés. Parce qu'on ne les écoute pas, ils ne peuvent pas voir le président, leur premier ministre ne sert à rien, et ils traitent qu'avec des conseillers. Chaque jour, les conseillers les appellent, tel conseiller, des petits conseillers, des gens qui n'ont ni expérience professionnelle, ni qui n'ont jamais fait de politique auparavant, qui n'ont jamais occupé des fonctions, des anciens journalistes, des anciens activistes, des amis de Tebboune, qui occupent des fonctions importantes au sein de la présidence. C'est eux qui sont devenus les interlocuteurs de ministres. Alors qu'un ministre, il a un CV, il est censé avoir un bagage intellectuel, il est censé avoir un parcours, il est censé avoir un savoir-faire, une expertise. Il est obligé de traiter avec quelqu'un qui était uniquement journaliste, qui était uniquement activiste, qui était uniquement entrepreneur, consultant dans une vie antérieure. Ce modèle bancal, on est dans un vrai modèle bancal. On n'a pas du tout la capacité de trouver des solutions aux problèmes du pays parce qu'il n'y a pas de gouvernance rationnelle. Et il y a une dualité du pouvoir en Algérie. Le vrai pouvoir, c'est la présidence et ses fonctionnaires, et le pouvoir fantomatique, qui est le gouvernement. Donc moi je dis à Abdelmajid Tebboune, ça sert à rien.
Ça sert à rien de gaspiller de votre temps, monsieur Tebboune, si vous allez ramener des ministres et vous leur donnez pas la possibilité de travailler et vous leur imposez un super contrôle, vous leur imposez un pouvoir parallèle qui est exercé par vos conseillers. Dans ce cas-là, supprimons le gouvernement et que la présidence devienne une monarchie. Revenons à une monarchie présidentielle. C'est le président avec sa cour. Une assemblée consultative, une cour de conseillers, c'est les conseillers qui décident de tout. Je suis comme dans une monarchie absolutiste. Ça sert à rien. On perd notre temps, on perd de l'argent, et les problèmes du pays s'aggravent. Et les chantiers les plus importants ne sont pas lancés. Industrialisation du pays, diversification réelle de l'économie, diversification des revenus de l'État, amélioration du train de vie et des conditions de vie de la population. On est en train de colmater les brèches par des annonces populistes et des annonces taillées sur mesure par le président de la République selon les urgences du moment. C'est pas comme ça qu'on pourra développer l'Algérie. Donc c'est bien de vouloir changer, mais il faut changer d'abord de politique, de manière de gouverner le pays. Changer de ministre et changer de gouvernement est totalement inutile dans le contexte actuel, dans la configuration actuelle du pouvoir algérien.